Bonjour et bienvenue. Comme vous le savez, nous sommes à la montagne Sainte-Anne. C'est un sanctuaire dédié à la mère de la Vierge Marie. Aujourd'hui encore, des franciscains y logent et c'est eux qui nous ont accueillis. Avant de découvrir le programme du diocèse, veuillez admirer derrière moi la statue de Jean-Paul II. Ce saint s'est rendu plusieurs fois dans ce lieu et encore aujourd'hui, on peut sentir sa présence très importante dans ces lieux. Nous avons donc vécu des temps en diocèse assez extraordinaires. Et oui, nous avons différents intervenants et si vous voulez découvrir lesquels sont-ils, ainsi que les jeunes qui sont partis avec nous, restez avec nous, c'est tout de suite. Donc, je suis Olivier Trédan, je suis cancérologue, oncologue médical. Je travaille au centre anticancéreux de Lyon qui s'appelle Léon Bérard. Je fais essentiellement des cancers gynécologiques, des cancers mammaires, des cancers des ovaires et puis je fais pas mal de recherches par ailleurs. Et vous nous avez rejoints à la montagne Sainte-Anne pour cette première semaine des GMJ vers Cracovie. Vous animez un parcours éthique et biologique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est justement à cause de mon métier, de métier de cancérologue qui accompagne des femmes donc, du début de la vie jusqu'à la fin de la vie, où j'ai été confronté donc, à cette question de la fin de vie, de la souffrance, de l'accompagnement de la souffrance, que j'ai commencé à réfléchir en même temps qu'en parallèle, le législateur définissait un petit peu les conditions de la fin de vie en France. En proposant la loi Leonetti, qui a été revue récemment, qui s'appelle loi Leonetti-Claes, c'est des vrais espaces de réflexion pour savoir est-ce que dans notre société, la fin de vie se passe correctement et que moi, dans ma pratique de tous les jours, est-ce que ce que je fais pour mes patientes qui souffrent, est-ce que ça correspond vraiment à ce en quoi je crois ? Et c'est des questions qui sont très présentes dans la tête des jeunes catholiques, notamment avec la politique de ces dernières années. Est-ce que vous trouvez encore un audimat réceptif ou un énervement, voire un anti-débat de la part de votre auditoire ? Je pense qu'il faut se méfier de ce qu'on entend, de ce qui est le bruit de fond relayé par les médias. Je pense que le fait de se poser, de réfléchir, de mettre à plat un petit peu la façon dont on travaille, les objectifs qu'on a quand on prend en charge des patients, c'est ça l'éthique, c'est de se poser, de réfléchir justement et de ne pas être submergé par ce bruit de fond qui veut parfois nous imposer des idées préconçues, toutes faites, mais qui ne correspondent pas à la réalité des choses. Écoutons la réalité des choses, écoutons la souffrance des gens qui vivent avec nous pour essayer de l'accompagner au mieux et de ne pas avoir justement d'idées préconçues. Et alors très concrètement, dans l'application de votre éthique dans votre travail, vous devez rencontrer certaines difficultés. Comment le vivez-vous ? Comment en faites-vous votre témoignage chrétien peut-être ? Mon témoignage chrétien, il est avant tout en fait une attitude. C'est pas un témoignage verbal, c'est surtout, je dirais plutôt une façon d'accompagner, une façon d'être présent, une façon de prendre du temps avec mes patients, une façon d'être aussi avec mes collègues, d'être probablement plus ouvert. Je n'impose rien, j'essaye de faire passer des messages plutôt par la façon dont je pratique la médecine avec mes patients. Je ne crois pas que ce soit conflictuel, en tout cas pour moi ça ne l'est pas. Je ne crois pas qu'il y a forcément un bien et un mal, des gens qui ont juste et d'autres qui sont dans le doute, dans le tort, et qu'on peut se rejoindre et on peut avancer ensemble tout en portant une attitude claire, tout en étant en adéquation avec ce en quoi on croit. Et enfin, votre spécialisation, votre domaine d'études plonge dans la souffrance humaine. Est-ce que parfois vous n'êtes pas menacé par le désespoir et l'envie de tout arrêter dans un combat qui est quand même difficile ? Vous vous battez contre des décisions parfois juridiques ? Effectivement, mais c'est pour ça que je suis là, probablement. C'est pour voir des milliers de jeunes lyonnais qui sont là pour vivre de leur foi. Et c'est ça, pour moi, l'espérance. C'est de voir que, finalement, dans mon parcours bioéthique que j'ai commencé, il y a des gens, des jeunes professionnels qui commencent à se poser des questions, qui avaient entendu ce bruit de fond médiatique en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, et qui peuvent se dire peut-être aujourd'hui, et qui se diront, j'espère, demain... je vais peut-être repenser ma pratique au vu de ma foi, au vu de ce en quoi je crois, au vu du message évangélique, et c'est ça mon espérance. Et donc l'éthique n'est pas forcément au sein du comité éthique national, et à petite échelle, on peut faire bouger les choses. En tout cas, si j'arrive... moi, personnellement, à me convertir et à changer ma pratique, c'est déjà un grand pas. Si autour de moi, j'arrive à rayonner, ce sera encore mieux. Le Comité national d'éthique nous donne des orientations, mais pour notre réflexion personnelle, pas pour qu'on applique bêtement les choses. Merci beaucoup, Olivier Trédan. Merci à vous.
avec Queen et Priska. Vous êtes partis avec quelle route? La route de l'Emmanuel. Toutes les deux, vous vous connaissiez avant? Oui, dans notre paroisse. Ah ah! Vous avez donc préparé toute l'année les JMJ dans votre paroisse? Ouais, c'est ça. Et comment ça s'est passé à l'année avant d'arriver ici? Super bien, on nous a bien accompagnés, donc voilà. Et vous avez financé vos JMJ seul ou est-ce que vous avez participé à des actions toute l'année pour présenter votre groupe? On a organisé un gala et dans notre paroisse et on a récolté les fonds et ça nous a aidé à payer les JMJ. Et alors maintenant vous voilà sac au dos à Sainte-Anne et comment vous trouvez l'ambiance ici? Super bien, comme on s'attendait. C'est vrai, vous aviez beaucoup d'attentes. Et qu'est-ce que vous cherchiez en arrivant ici? Découvrir Jésus. Et découvrir d'autres jeunes chrétiens en fait. J'imagine que là, il y a de quoi faire. Et vous avez suivi un petit peu cet après-midi les parcours? Oui. Lequel avez-vous suivi du coup? Les étudiants. Et les la jeunes vie étudiants étudiante. chrétiens. Les jeunes étudiants chrétiens en fait. Parce que vous allez rentrer en études l'année prochaine. Moi, je vais entrer en fac l'année prochaine. Et moi je rentre en terminale, mais j'ai le temps encore. Ah, donc pour se préparer à une vie étudiante, vous allez pouvoir vous ressourcer. Et est-ce que vous participez un peu aux activités, aux chants, aux veillées? Oui, on aime bien les veillées surtout. Merci beaucoup Priska, merci Queen et bon JMJ. Je suis avec Margot et Sophie. Margot et Sophie, vous êtes responsables de la route des sourires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la spécificité de cette route? Donc en fait, on est une route qui accueille des personnes porteuses d'un handicap, quel qu'il soit. Et donc on part en binôme avec des accompagnateurs et les jeunes qu'on accueille pour vivre ce moment ensemble. Alors pour qu'on ait un petit peu une estimation, quels sont les chiffres de la participation de ces jeunes porteurs de handicap et donc de leurs tuteurs qui les accompagnent? Donc pour la première semaine, on est 66 en tout dans la route. On a 31 jeunes qu'on accueille et le reste ce sont des accompagnateurs. Et pour la deuxième semaine, on va être 55, donc 5 organisateurs, 25 jeunes accueillis et 50 acomptes. Donc on sera 2 acomptes pour un jeune accueilli. Quelles sont les activités un petit peu particulières? Parce qu'on imagine bien que le planning doit être un petit peu réorganisé pour cette route. Comment du coup vous arrivez à lier les JMJ du diocèse et la spécificité de votre route, Sophie? Alors, dans la mesure du possible, on essaie de faire la plupart des activités avec tout le diocèse, sachant qu'on est un peu flexible parce qu'on a la chance d'avoir un cadre extraordinaire. Donc, les binômes peuvent choisir d'aller se poser à un moment s'ils en ont besoin. Et ça, c'est à eux de choisir. Et par contre, au moment des parcours à la carte, on a proposé un parcours spécifique pour la route des sourires, mais qui est en fait ouvert à tous. Donc, nous, on a essayé d'adapter aux jeunes qu'on accueille et en même temps de permettre aux accompagnateurs de se sentir nourris également. J'imagine qu'il y a quelques difficultés. Est-ce que vous arrivez à faire une ambiance de groupe avec les spécificités de chacun du coup, Margot? Les difficultés, c'est de donner à chacun selon son besoin, parce que dans les personnes qu'on accueille, il y a vraiment de tout. Il y en a qui sont très très autonomes, d'autres qui le sont beaucoup moins, et du coup d'arriver à leur proposer les activités qui leur soient les plus adaptées. Donc on a déjà, tout le diocèse de Lyon fonctionne par fraternité, et donc nous dans notre fraternité on a essayé déjà de regrouper les personnes les plus autonomes ensemble et celles qui avaient le plus besoin d'aide, pour que dans les moments de partage ils puissent partager chacun à leur niveau, mais aussi leur donner la possibilité. Donc comme disait Sophie, nous on a un atelier spécifique route des sourires, mais il y a certains de nos jeunes qui peuvent complètement aller à n'importe quel parcours, et on leur a laissé cette possibilité. Et le fait de vraiment vivre toutes ces JMJ avec le diocèse, c'est une force pour nous, parce que du coup ces jeunes qui sont beaucoup plus autonomes et qui parfois ont des amis dans d'autres routes, ils ont des moments à eux où ils peuvent vraiment vivre les JMJ un peu en dehors de la route des sourires, et on a nos temps en route où vraiment là on ressoude les équipes, et donc ça aide pour nourrir chacun en fonction de son besoin. Et comment vous décririez la manière de vivre leur foi de ces jeunes porteurs de handicap? En fait, c'est spontané. Donc, avec eux, il y a beaucoup de joie très simple. Et vous avez sans doute pu le voir à la louange où ils se mettent à danser et ils ont une voix qui rayonne. Pour moi, c'est le mot, c'est vraiment la spontanéité, quoi. Et ce qui est beau aussi, c'est que dans certains de nos jeunes, il y en a qui n'étaient pas très proches de la foi dans les jeunes qu'on accueille, et qui, avec ces JMJ, justement avec la joie du groupe et tout ce qui est proposé par le diocèse de Lyon, il y en a un qui nous disait « Franchement Margot, pour que je chante des chants cathos, autant je pensais peut-être le faire la deuxième semaine, mais vraiment pas la première. » Et lui, il venait vraiment pour la Pologne, et en fait, il découvre aussi sa foi. Et on a 2 ou 3 autres jeunes comme ça qui n'étaient pas hyper proches de la foi, et qui, avec ce qu'on leur propose, découvrent et apprennent et ont vraiment soif d'apprendre.
Je suis avec Marie-Laure. Marie-Laure a 25 ans et elle part avec la route des sourires. Ça fait depuis 2010, donc je fais partie. En fait. Je suis vraiment une ancienne. Une ancienne de la route des sourires avec nous, Marie-Laure. Ouais. Marie-Laure est modeste parce qu'elle a participé aux inscriptions avec Margot et Sophie. Est-ce que c'était un travail difficile? Non, mais moi, l'ambiance, oui, ça marche. Ah là là, Marie-Laure est un moteur de l'équipe, elle participe aux inscriptions, elle dit que ça marche bien et grâce à elle, près de 60 jeunes sont dans la route des sourires. Qu'est-ce que tu préfères dans cette route-là, Marie-Laure? C'est que du bonheur. Le sourire en dit long. Cette année, le thème, c'est la miséricorde. Et est-ce que c'est quelque chose qui te touche, toi, le pardon? Oui. Et pourquoi particulièrement? C'est la joie d'être pardonné, vas-y. La joie d'être pardonnée. Merci beaucoup, Marie-Laure.
Retrouvez l'intégrale de nos interviews et reportages sur la page JMJ Lyon, Facebook, Twitter et YouTube.